Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir au Jardin de Lola, qui est notre centre de soins au milieu de la jungle, près d'Iquitos au Pérou. Dans la jungle, j'accueille des patients, des collègues, des gens qui veulent venir se soigner. Donc je propose un alliage entre un travail de psychothérapie et puis des diètes de plantes. Donc ça veut dire que les gens sont isolés en Amazonie, là où on est, pendant un temps, et ils vont diéter des plantes. Ça veut dire boire des décoctions quotidiennes de plantes. Et puis on va faire aussi des cérémonies particulières où on utilise l'ayahuasca. C'est un breuvage qui provoque un profond nettoyage du corps, qui à la fois donne des visions. Je suis venue en Amazonie il y a une dizaine d'années pour me soigner de quelque chose qui n'était pas curable en France, à part prendre un traitement médical à vie, à part prendre des bêta-bloquants. Hein, j'avais un problème cardiaque et je ne souhaitais pas prendre un traitement chimique à vie qui avait des conséquences sur mon humeur. Donc je voulais me soigner autrement. On fait déjà des stages de préparation en France. C'est vraiment pour qu'on puisse commencer un travail de confiance avec les participants qui veulent venir ici, les stagiaires entre guillemets, qu'il y a une confiance mutuelle entre nous et le groupe. Ce qui est important pour moi, c'est que ce travail en Amazonie, il permet de travailler simultanément, on va dire, sur les trois plans, c'est-à-dire sur le corps, sur la psyché, donc l'esprit, et puis sur la dimension spirituelle, sur notre âme. On crée un espace de soins, on crée un espace où les gens peuvent venir vivre une expérience intérieure sans attente. Hein. On ne vient pas faire ce travail pour découvrir une nouvelle religion, c'est pas du tout ça. On vient faire ce travail pour se soigner et il peut y avoir une découverte et une reconnexion à la dimension spirituelle qui peut nous avoir manqué. Par exemple, quand moi j'ai soigné évidemment mon cœur physique, j'ai soigné des traumatismes à ce moment-là qui étaient encore enquistés et j'ai vécu une expérience de rencontre avec la jungle, avec la vibration, avec l'intensité de cette forêt qui m'a vraiment ouvert le cœur et où j'ai senti que j'étais une partie du tout. Qu'il y a certains endroits dans le travail thérapeutique qui ne peuvent pas être soignés juste par la parole et par un travail mental, où il faut qu'on puisse descendre dans des strates plus profondes de sa personnalité. La transe est vraiment un moyen très très puissant pour lever des résistances et venir travailler des angoisses très profondes. Mais c'est important aussi qu'une fois que les gens quittent la jungle et rentrent chez eux dans leur jungle à eux, dans leur vie quotidienne, qu'il y a quand même aussi un suivi de notre part. Et je trouve que c'est intéressant cette possibilité qu'on offre aujourd'hui aux Occidentaux de faire comme une boucle par l'Amazonie pour venir redécouvrir aussi nos plantes, notre terre, nos forêts, notre lien à la nature de manière différente. La joie, c'est de pouvoir permettre aux personnes de vivre cette expérience, d'être touchées, soignées, nourries par la nature et par l'intelligence et la vie qui traverse la nature.